À un moment donné, il a commencé à envoyer des premiers groupes, c'est pas ça. Au début, les premiers qu'il a, il ne les a pas envoyés. Un moment arrivé, il a commencé, et son langage a changé. Il a commencé à dire, si vous faites ceci, vous êtes mes serviteurs. Si vous respectez ça, vous serez mes serviteurs. Il ne parlait plus de disciples. Nous sommes en train de former tous les membres de notre équipe. Jean 15. Lundi, mardi, il dit à ça. Lundi, mardi, soir, sont les mots d'intercession. Ah, vous avez vu. Pour intercéder. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Parce Père. que là où on est maintenant, je vous ai fait connaître tout. 2014. Donc, je ne peux même plus vous appeler serviteur. Il faut relire encore. Je lis la parole de Dieu. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Oui. Mais je vous ai appelé amis. Maintenant, je vous appelle des amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai reçu du Seigneur. Je vous ai fait connaître tout. Donc, vous n'êtes plus des travailleurs pour moi. Vous êtes mes amis maintenant. Il y a une différence. Hein? Quelqu'un peut être à mon service. Mais j'ai des choses que je ne peux pas lui dire. Il n'est pas mon ami. C'est-à-dire, nos relations se limitent au travail. C'est-à-dire, mon intimité, je partage ça avec lui. C'est un travailleur. Mais Jésus dit ici que tellement nos relations sont approfondies, moi-même, je ne peux plus vous appeler des serviteurs. Ce statut-là, vous avez évolué, vous avez dépassé ça même. Vous êtes des amis pour moi. Parce que les choses mystérieuses du royaume, je vous ai déjà tout donné. Je vous ai tout dit après les secrets. Donc vous et moi maintenant, c'est l'amitié. Est-ce que vous voyez? C'est la troisième dimension maintenant. Ça dit disciples, serviteurs, et puis les amis du Christ. Amen. Amen. Donc voici un peu où on s'en va. Voici où on s'en va. C'est-à-dire, à un moment donné, on doit sentir un bond, une évolution. Jusqu'au troisième escalier, là, on appelle ça maintenant le las. Ça dit que tu es formé. On peut même te consacrer, te confier des grandes tâches. On voit que tu es mûr. Il y a des choses de dehors qui ne peuvent plus avoir une influence sur toi. Le monde ne peut plus te dominer. Tu as des réponses même. Tu peux défendre le ministère dans le monde, partout, devant les païens, même devant les ennemis du ministère. Tu peux avoir un mot à dire. Mais ça va se faire comment? Comment arriver à cette dimension si déjà même tu as du mal à être un bon disciple? Ça dit si la discipline te manque, c'est le pilier, c'est la fondation. Hein. Ça dit il faut être discipliné. Ça dit quelqu'un de rangé, quelqu'un d'obéissant. Parce que c'est un engagement maintenant. Maintenant, c'est un engagement sérieux. Les heures. Il y aura maintenant des heures qu'il faut respecter. Parce que tout est maintenant ordonné et organisé. Parce que si on fonctionne dans le désordre, c'est fini. On ne pourra même pas là que le temps va s'engouffrer. Donc l'heure est maintenant à vraiment la bonne foi. Quelqu'un doit chercher maintenant à se discipliner. C'est-à-dire à faire violence sur lui-même, à s'engager. Parce que la Bible dit que personne ne met la main à la charrue. Et puis encore qu'il regarde en arrière. Ça dit où on est maintenant? On doit foncer, mais on ne doit plus faire gré. Ça dit un engagement sans hypocrisie. Un engagement sans relâche. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Amen. Est-ce que tu peux faire l'effort de devenir d'abord d'ici? Amen. Amen. Est-ce que tu vises même être ami de Jésus-Christ? Amen. Être ami de Jésus.
choses qu'on ne peut pas te confier. Il y a des domaines, on ne peut pas te mettre là-bas. Parce qu'on ne te maîtrise pas bien encore. Alléluia. Moi, ce qu'on cherche, c'est une véritable complicité. Être ensemble. C'est-à-dire, un enfant doit ressembler à son père. En lui, on doit retrouver quelques traits de son père. Si. Amen. C'est ce langage que Jésus était en train d'employer ici. Tout ce que j'ai appris de mon père, je vous les ai donnés. C'est-à-dire lui. C'est pourquoi il était fier de dire, si tu m'as vu, tu as vu mon papa. Celui qui m'a vu là, vous avez vu mon père. Et c'est pourquoi chaque fois il le dit, il dit, à un moment donné, délivrance là, ça ne sera plus mystérieux. Le sujet de faire des miracles, des choses, ça ne sera plus un tabou. C'est-à-dire, le dernier arrivé chez nous peut facilement chasser un démon. Amen. Amen. C'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tous les leaders. Cette ouverture d'esprit là, c'est pas tous les leaders. Vous pouvez faire 5 ans avec des leaders. Ils ne vont jamais se découvrir. Même des gens même finissent la formation théologique. On lui donne le diplôme. Mais la pratique, il s'en va encore quelque part. Il est tout à fait 0-0. Oui. Ah, la formation théologique, on dit théologique. Ça dit écrit, connaissance, parole. Mais la pratique, mais c'est très rare. Ça dit qu'un homme de Dieu va te montrer les techniques. Sur le terrain, même comment ça se passe. Les méthodes pratiques. Non, ça, c'est vraiment une grande première. Surtout ce qui concerne la délivrance. Ce ministère, la sorcellerie. Démystifier ça aux yeux du monde entier. Non, c'est une grande ouverture d'esprit. Amen. C'est une opportunité qu'il ne faut jamais laisser. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est pour vous encourager. Amen. Pour vous dire que le chemin, il y a du chemin à parcourir. Amen. Amen. Voilà, on aura le temps de rentrer, excusez-moi, dans beaucoup plus de détails, un peu simplifiés. C'est-à-dire sur la vie même, la vie du disciple, le caractère du disciple, le mental du, on en parlera. Amen. Amen. Beaucoup. C'est pourquoi les temps qui vont venir, vous devez être équipés, c'est-à-dire des blocs-notes. Que les paroles ne restent plus en l'air. Ceux qui ont des cellulaires, il y a ce qu'on appelle la dictaphone. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas lire et qui ont la dictaphone à l'intérieur, ils peuvent enregistrer. Voilà, donc tu vas incliner la tête. Tu vas demander au Seigneur, effectivement, et t'as tendu la main, dis Seigneur, j'ai saisi ta main tendue. Mais aide-moi, conduis-moi dans cette marche. Je ne vais pas rester en arrière. Voilà, conduis-moi. Aller en avant dans le chemin avec toi. Aide-moi. Équipe-moi, ouvre mon esprit, commence à prier, demande au Seigneur. Je t'ai dit, véritablement, un disciple à la vie. Demandez de nous assister, demandez de nous aider. Nous sommes c'est un pêcheur sans équipement spirituel. Préparation, oh notre Dieu, tu as dit que le royaume des cieux est semblable à une grande maison qui va découvert. Donne-les de contrôle à ce des trucs précieux sont la présence.
Donne un cœur d'humilité à chacun. Un esprit de persévérance. Un esprit de discipline. Des gens activistes, des gens préparés, des porte-flambeaux de l'évangile dans les villages, dans les villes, en Côte d'Ivoire, que ce lieu soit une référence mondiale en termes d'évangélisation, en termes de délivrance. Notre Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci de reproduire le modèle de David. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci de donner, de triompher, Seigneur, de toutes les faiblesses humaines par la puissance du Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Merci de bénir la suite du temps. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, c'est le nom de Seigneur. Nous allons recevoir le prophète. Amen. Ce qu'on a commencé, c'est ce qu'on appelle un cours en matière de la formation. Il a introduit un peu le disciple-là. Nous allons au fur et à mesure développer ça un peu parce que c'est vraiment important. Pour nous, c'est de vous voir aller très loin avec Dieu, surtout dans ce ministère. Vous savez, la connaissance apporte beaucoup de choses. Une fois on a la connaissance, on n'a plus peur. Une fois on a la connaissance, on est prêt à aller très loin. Donc pour nous, c'est de vous équiper en connaissance, de vous équiper tout ça. Et comme j'ai l'habitude de dire ici, c'est un ministère de délivrance. Il faudrait que le plus dernier même celui même qu'on méprise, même qu'on pense qu'il doit être capable de chasser un démon. Parce que c'est un ministère de délivrance. Amen. Et alors on aura l'occasion, c'est vrai que le disciple là, on va expliquer ça. Mais on aura l'occasion, s'il vous plaît, de vous enseigner aussi, en rentrer dans la phase de théologie. On va aborder ces sujets, on va avoir des thèmes théologiques, on va enseigner ça. Voilà. Il va y avoir les suivants de théologie pour que chacun d'entre vous ait quand même une connaissance par rapport, n'est-ce pas, à la parole de Dieu pour aller très loin. Amen. C'est une armée. Amen. En fait, c'est pour dire que nous avons une histoire. C'est vrai, nous avons une histoire. Hein. Cette armée-là, elle est vraiment une armée à part. C'est un ministère très à part parce qu'elle s'occupe de la destruction des œuvres des ténèbres. Et ce n'est pas du tout facile. Donc, nous ne voulons pas au sein de ce ministère des plaisantins. Oui, des plaisantins. Vous voyez que vous allez voir au sein de la gendarmerie, on a bien les gendarmes, on dit les gendarmes commandos et les paracommandos. Voilà. Ils n'ont pas la même formation. Pas du tout la même formation. Ils n'ont pas la même mission d'ailleurs. Voilà. Donc, ils n'ont pas la même formation. Voilà. Ouais. Amen. Amen. Nous sommes comme une armée, mais en même temps une unité spéciale. Donc, notre formation ne soit pas comme les autres. Amen. C'est pour cela que celui qui n'est pas prêt à aller très loin, ça ne serait pas possible que cette personne bénéficie des enseignements. Parce que pour nous, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Il arriverait un moment où on va essayer de vous former en matière de prière. Il arrivera un moment où on va vous former en matière de prière, ça c'est important. Il y aura des missions et tout ça. Amen. C'est une unité spéciale. Et dans ce ministère, il faut d'abord la première chose, vouloir aller très loin. Voilà, vouloir très loin parce que, vous voyez, pour une formation, si tu n'as pas l'amour de ça, il serait difficile pour toi-même de payer le prix. Ce serait moins difficile. Voilà. Si tu viens pour un gain, ou même tu viens parce qu'il y a les sorciers qui parlent, ou même tu viens pour qu'on dise qu'il fait partie du ministère de la compassion des âmes, tu as perdu. Au sein de ce ministère, c'est pour servir Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là, mais vous êtes au sein de ce ministère, vous êtes des responsables. Amen. C'est pour ça que nous allons revenir sur un aspect, nous sommes en train de brosser ça un peu. C'est important pour nous. Je vais toucher l'aspect. Je suis en train de m'organiser pour que le ministère, chaque personne, vraiment, qu'on puisse nous-mêmes avoir du temps pour vous former et tout ça. Ça, c'est important. J'ai déjà eu un local au niveau de Divo. Ils m'ont déjà donné la formation. Demain, je m'aide à l'idée. Pour que déjà, une semaine, ceux qui travaillent ici, ils aient une semaine de repos. En se reposant, ils reviennent encore reprendre le service. Nous sommes en train, je dois commencer. Demain, je valide pour Divo.
Si je finis pour Divo, je vais aller valider pour Yamsoko. Voilà, pour que des gens soient tellement libres. À Divo, il y aura une petite administration avec tous les services internet, tout ça, déjà à Divo. Demain, Divo, je vais rendre à Divo, j'ai déjà de l'argent, je veux prendre, payer toute la caution, tout. On va commencer déjà à équiper la maison. Voilà. C'est pour dire, nous ne voulons pas plaisanter. Nous sommes venus là pour, n'est-ce pas, une vision. Nous avons travaillé. Il y a des gens, nous avons commencé. Hein. D'abord, je compte l'histoire. D'abord, quand le Seigneur m'a envoyé, après le Cap-Vert, c'était de travailler en système église. En système d'église, on a démarré en système d'église. Je suis parti rendre ma démission au niveau du Cap-Vert. Lui, il en est témoin, puisque lui, c'est quelqu'un que j'ai eu à évangéliser. Je l'ai évangélisé en même temps. Seulement qu'il est baptisé. Et puis il a participé à la formation comme pasteur, tout ça. Alors donc, on a fondé les églises. Et il y a des églises qui sont parties comme ça. Le voici là, lui-même est témoin. Ce n'est pas des petites églises. Hein. C'est des grandes églises qui sont parties comme ça. Pourquoi? Parce que après, il y a un moment, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à faire un ministère, pas pour fonder des églises. Mais je venais, j'ai opposé la vision de quelqu'un. Où la personne voulait forcément qu'on ne sait pas se représenter et commencer par l'église. Donc, ça a pris pratiquement un coup. Et on allait doucement. C'est la seule église même d'ailleurs, c'est ça, non? Quelques églises qui sont là à s'ouvrir. Et après ça, nous avons démarré une grande activité à Abidjan, à La Palmas. Dans un grand coin à La Palmas, à Abidjan, dans la grande salle. Tous les dimanches soirs, tout ce que vous pouvez voir comme artiste à Abidjan, tous les grands là, venaient là-bas. La salle était débordée. La salle, dehors, tout est débordé en truc. Parce que les gens venaient écouter. On avait des séries de vidéos, des films de vidéos. On envoyait même les sorciers eux-mêmes qui venaient témoigner. Et puis on leur posait les questions. Ils répondaient à ça. Et puis on enseignait cela. Mais ça nous a bloqué sur Abidjan. Tellement que les gens nous rendaient. On trouvait Abidjan, on trouvait village comme quelque chose est divisé. Tu as quitté dans Fréon. Tu es dans le coin. Tu manges hamburger, croissant. Du coup, la vision de truc. Et puis il y a eu le système de la guerre qui est venu. Et la guerre est venue, ça nous a tous dérangé un peu. Et tous ceux qui nous soutenaient au niveau du ministère, pape, sont tous en exil. Le Gadi même prié avec moi, Gadi Seri. Voilà, c'est moi qui l'ai consacré. Il prié avec moi, pas ma baptiste, prié avec moi. Et donc, après la guerre, il fallait reprendre le système de La Palmas. Parce qu'il y avait fort besoin à Abidjan. Les gens voulaient. Je dis qu'aujourd'hui, les gens nous emmènent. Les gens forcément nous emmènent. Nous avons des grands, ce n'est pas des moines, hein, c'est pas des grands. On a vu quoi ici, vous avez dit. À part qu'il y a des gens qui nous connaissent. À part quoi, là, il y a encore d'autres personnes. Hein. Aujourd'hui, si on veut mettre une église à Abidjan, si on a des mains, si on n'a rien, peut-être 500 personnes. Si on n'a rien, on a des fidèles qui sont là, des familles qui sont là, qui nous attendent. Mais comme ce n'est pas la vision, notre vision, on devait démarrer et la salle de La Palmas, ils ont réhabilité ça. Avec le service traiteur, ça fait dans valeur maintenant 1 500 000 par dimanche. Oui. Il y a des gens qui vont louer qu'on appelle l'hôtel niveau la patinoire, c'est 3 millions par dimanche. Oui, les gens remplissent ça. Ils vont par dimanche. Tout ça. Mais le Seigneur nous a parlé pour dire, doucement. La première fois, il y a eu des problèmes. Je vous appelle à évangéliser. Vous avez un programme, levez-vous et partez. Voilà. Et on a commencé un ministère. On a démarré, la Sassandra, on a commencé, on a formé, parce qu'il y a des gens qui viennent, dans le discipulat là, chacun sait pourquoi il vient. Il y a d'autres qui viennent, et puis quand ils sont éprouvés, ils se retournent. Quand ils ont des difficultés, ça dit qu'ils ne sont pas appelés au ministère. Parce que, vous savez, même la foi éprouvée, même le mariage, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'épreuve. Voilà, l'épreuve là vient pour voir si tu peux faire. Si tu peux avancer, il y a toujours épreuve. Et on a formé, lui et moi, on a formé des gens. On a formé parfois des gens. Ceux-là, on les a laissés à s'ouvrir, tout ça. Nous, on sait bien faire, le faire. On sait très bien le faire. On peut dans un village faire une église. Et puis former des gens. Ça, on a cette... Vite. Ça, vite, on peut le faire. Donc on a commencé, on a formé des gens rapidement. On a monté une équipe de 40 personnes comme ça. Paf, délivrance. Groupe musical, on a monté une équipe. On allait sur le terrain, on a monté une équipe. On a démarré par croisade. Les gens ont regardé quand il y a des gens qui les ont montés. Ils les ont fait bloc.